messieurs, le Rwanda et l'Ouganda obligés à extrader les membres du M23 recherchés par la justice, mais aussi le gouvernement de cohésion nationale. La communauté internationale s'en mêle. Ce sont là les grands titres développés au cours de cette revue des presses. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal des journaux. Rapport final du groupe d'experts sur la RD Congo. Victoire éclatante de Joseph Kabila, titre l'avenir. Le Rwanda et l'Ouganda obligés d'extrader les membres du M23 recherchés par la justice. Les groupes d'experts recommandent au gouvernement rwandais et ougandais de procéder à l'extradition des membres congolais du M23 conformément au mandat d'arrêt internationaux et de mener des enquêtes sur les personnes qui ont fourni un appui au M23 à partir du Rwanda et de l'Ouganda et d'engager des poursuites contre elles. Le même journal ajoute, le même groupe recommande également aux multinationales de faire preuve d'une diligence raisonnable dans le rachat des minerais dans la région de Grand Lac et d'investir dans des systèmes de traçabilité. Toujours en politique, les phares notent Amnesty, un cas de conscience pour les juristes. Au journal de poursuivre les débats sur la loi d'amnistie générale fait rage, tant au niveau du Parlement que dans les salons politiques. Selon les sources généralement crédibles, deux camps s'opposent à ces sujets. L'un soutiendrait que cette loi ne sera appliquée qu'aux compatriotes ayant combattu dans le rang du M23, tandis que l'autre est convaincu qu'une loi est avant tout une disposition de portée générale et doit s'appliquer à tous ceux qui ont été condamnés à des peines de privation de liberté. Dans le cas d'espèce, cela concerne particulièrement les atteintes à la sûreté intérieure et extérieure de l'État à l'issue de procès visiblement politiques, car son temps a 10 lieux à des règlements de compte. Gouvernement de cohésion nationale, la communauté internationale s'en mêle, écrit les dépêches de Brazzaville. Au-delà de la pression intérieure avec une opinion agacée d'attente, la communauté internationale s'y est mise via l'envoyé spécial de l'ONU dans la région de Grand Lac qui a promis de faire pression sur Joseph Kabila pour qu'il mette rapidement sur pied un gouvernement d'union nationale. Pour sa part, le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a confirmé venir à Kinshasa dans le tout prochain jour, en posant comme préalable la formation du gouvernement de cohésion nationale. Entre-temps, les pays stagnent avec en toile de fond les mouvements limités des ministres et des mandataires publics, sans parler des hésitations de partenaires économiques peu enclins à prendre des engagements avec un gouvernement Matata réputé démissionnaire. Dans le précaré du chef de l'État, on laisse entendre que c'est lui seul, en vertu de pouvoirs discrétionnaires, lui est reconnu par la Constitution, qui pourra abattre ses cartes au moment qu'il aura choisi pour lever le suspense. Changeons de chapitre avec le même journal qui écrit en milieu de sa une: Greenpeace France, des bois illégaux en provenance de la RDC saisis au port de Cayenne. Au journal de renchérir, les militants des Greenpeace France ont saisi symboliquement une grume longue de 7,50 mètres en provenance de la RDC pour être présentée aux autorités françaises. Par cette action, Greenpeace voulait démontrer la présence du bois frauduleux dans l'Hexagone et les défaillances des systèmes de contrôle administratif en vigueur. Les enquêtes menées par cette ONG montrent que ces grumes proviennent des concessions forestières appartenant à la société congolaise Sikobois qui ne dispose pas d'autorisation des coupes en règle. Pour sa part, le coordonnateur national de la RD pour Greenpeace Afrique exhorte les autorités françaises à saisir ces bois illégaux et appliquer les dispositions réglementaires sur les bois de l'Union européenne afin de contribuer à la protection des forêts congolaises et à la lutte contre le commerce illégal du bois. C'est tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Cette revue de presse se clôture par cette page rose que nous dédions à Florie Balekomoso qui fête son anniversaire de naissance aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Florie Balekomoso. Prenez donc rendez-vous avec moi pour le compte de la revue de presse demain. D'ici là, bonne soirée chez vous. Merci.